Vous écoutez RTL. Il est 7h sur RTL. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nouvelle nuit d'affrontement en Turquie où les forces de l'ordre ont fait le choix de la violence hier pour évacuer la place Taksim à Istanbul. Le patron d'Orange sur la sellette, Stéphane Richard, est mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire Tapie. Les langues commencent à se délier chez Teva. Un ancien pharmacien du laboratoire dénonce les négligences au sein de l'usine où auraient été intervertis des diurétiques et des somnifères. Enfin, le bâtiment français réuni à Paris. Ce matin, entrepreneurs et artisans de la construction se retrouvent au Palais des Sports pour les 24 heures du bâtiment. Le président de la République doit les rencontrer cet après-midi. Il leur redira l'attention que porte le gouvernement à une profession qui crée des emplois, crée de la richesse et construit la France. Eh ben c'est nous ça. Enfin une bonne nouvelle. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas aussi spectaculaire que le sang, les drames, les crises, les catastrophes, mais quand même, merci messieurs les journalistes. Ouais François, c'est moi. T'es à la boîte? Si tôt? T'es tombé de ton lit ou quoi? Non, je rigole. Eh ben non, justement, j'ai un rendez-vous à la banque. Ah, bonne chance. Ouais, merci. Ça va pas être une partie de plaisir. Bon, on se voit en fin de journée. Ouais, salut. Ouais, la banque. Ça commence bien la journée, hein. Je dois rencontrer mon conseiller professionnel, comme ils disent. Tu parles. Je vais encore lui raconter ma vie et... lui, il va me faire la leçon sur le DAI, sur le crédit à court terme. C'est un malin. Il en profite. Il sait que j'ai un gros impayé. Ben, c'est l'hôpital, bien sûr, comme d'habitude. Ah là là. Depuis qu'ils sont passés aux 35 heures, c'est un vrai foutoir. 6 mois que mon chantier est terminé. L'architecte a signé les documents. Tout est en règle. Eh ben moi, j'attends. Ma trésorerie est malade à cause de l'hôpital. C'est absurde. Non, depuis la LME, nous, on paye rubis sur l'ongle. Eux, ils prennent leur temps. Mais les agios, c'est pour nous, hein. Et c'est pas remboursé par la Sécu, ça. Hein? Et si on a 1 heure de retard pour les impôts ou les charges, on se fait aligner tout de suite. Eux, ils font ce qu'ils veulent et tout le monde s'en fout. Bon, heureusement, dans l'entreprise, les factures, les échéances, enfin, la compta, c'est plutôt Mélanie, ma femme, qui s'en occupe. Mais pour les rendez-vous à la banque, je peux pas y couper. Si j'y vais pas, ils s'imaginent que je leur cache quelque chose. Oh! Après, je file chez les Lambert. Ils ont mon devis depuis 2 jours et j'ai déjà 3 messages sur mon répondeur. Je sens que ça va me plaire. Lui, c'est un ancien prof de sciences nat à la retraite. Je suis sûr que vous en connaissez des comme ça. Il passe son temps sur Internet et il dévore que choisir. Donc, il sait tout sur tout. Enfin, c'est ce qu'il croit. Hein. Mais je connais déjà ses questions. Mais qu'est-ce que c'est que cette TVA à 10%? Vous aviez dit 5,5 et c'est passé à 7. Mais pour nous, ça change tout. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Que je ne suis pas au ministère des Finances? Eh bien, en attendant, mon devis est plus cher et les Lambert vont m'emmerder sur toutes les lignes. Ici, il y avait déjà écrit « pigeon ». Ben là, on peut rajouter « collecteur d'impôts et taxes en tout genre ». Ouais, François, ça va? Comment ça, Lucien est absent? En formation? Ah oui, l'amiante. J'avais complètement oublié. Tu parles. 3 jours pour un mec qui a jamais vu d'amiante de sa vie et qui travaille dans le neuf. C'est absurde. Ben oui, c'est moi qui t'ai demandé de l'inscrire, mais bon, tu sais pourquoi? On a absolument besoin de cette connerie d'habilitation et je voulais plus attendre. Ils appellent ça le principe de précaution. Ils nous collent des formations obligatoires et il n'y a jamais de place.
Eh oui, c'est comme ça. Les ministres décident et nous, on trinque. Bon, et comment tu vas faire pour le chantier? Un intérimaire? Ouais. C'est toi qui vois, mais fais gaffe au retard, hein. Ouais, salut. Eh ouais. Avec tous ces principes de précaution, il ne faut pas s'étonner de voir exploser les pratiques illégales et la concurrence déloyale. Tenez, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un dossier, très bien fait d'ailleurs, hein, d'une boîte roumaine qui me proposait des gars qualifiés à moins 20%. Livré ici, logé par la boîte, avec la semaine de 50 heures garantie. J'avais même droit à un interprète si j'en prenais 5 pour un mois. Tout ça inclus dans le prix, hein. Bien sûr que j'ai refusé. Mais j'ai des collègues qui ont cédé à la tentation. Mais quand on est étranglé, je comprends qu'on fasse des conneries. Je comprends qu'on en ait marre, même si c'est nul. Enfin, moi, ça me fait honte. On n'est pas des esclavagistes. Oh, ce soir, on a une réunion à la Fédé avec le préfet. Le président veut lui dire ce qu'on pense des auto-entrepreneurs. Ah, je te jure. Alors, que l'idée soit défendable dans d'autres secteurs, ça les regarde. Pourquoi pas? Mais dans le bâtiment, c'est non. C'est déloyal, c'est malhonnête. Et c'est surtout dangereux. Le client croit avoir affaire à une entreprise, mais dans les faits, il tombe sur un charlot un peu malin qui a pas de compétences, pas de charges et qui achète n'importe quoi sur Internet. Mais le problème dans auto-entrepreneur, c'est qu'il y a entrepreneur. Le client croit avoir affaire à un pro, il fait confiance et il se fait rouler. Ah, j'allais oublier, c'est l'anniversaire d'Hugo. Je déjeune avec lui tout à l'heure. J'aime bien quand on prend le temps de parler comme ça, tous les deux. Hugo, c'est mon fils. Ça fait déjà un bout de temps qu'on travaille ensemble et puis il vient de terminer l'école des jeunes dirigeants et il va bientôt reprendre l'entreprise. Alors, l'avenir de la boîte dans 5 ou 10 ans ou comment on doit s'organiser dans le bordel actuel, ça le regarde autant que moi. Bon, bien sûr, on ne pense pas toujours la même chose et parfois il a des réactions qui m'énervent, mais je laisse faire. Sur l'essentiel, on est d'accord. Parce que, vous voyez les chromosomes de l'entrepreneur, il les a tous. C'est de famille, et j'en suis fier. Et puis, ça me laissera un peu plus de temps pour le foot. Je suis président du club. C'est le maire qui m'a demandé de m'en occuper il y a quelques années, il savait bien que j'allais pas dire non. Bon, à première vue, ça a l'air de rien, mais c'est quand même pas mal de boulot, hein. Les licences, la gestion, les entraînements, les matchs, tous les week-ends. Mais j'aime ça. J'y vais presque tous les jours. On a 2 bonnes équipes. Et avec un peu de chance, on devrait monter en division d'honneur. Bon, j'arrête parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a ça. Parce qu'il y a des jours où j'en ai marre, où je suis fatigué, où je doute. Comme vous, je suis souvent en colère contre les mauvais payeurs, les compagnons absents, les clients qui nous prennent pour des larbins, contre les normes imbéciles, les lois, les règlements qui nous empoisonnent la vie, le plus souvent pour rien d'ailleurs. Mais le pire, ça restera toujours le mépris des décideurs et leur soupçon permanent. Ils oublient trop souvent, là, ces donneurs de leçons, que c'est nous, oui, vous et moi, c'est nous qui construisons ce pays et qui le faisons vivre. Eux, là-haut, ils décident et ils dépensent, alors que nous, en bas, on bosse et on paye. Vous voyez, ma vie, comme la vôtre, elle se résume dans mon agenda, dans mes coups de téléphone, jour après jour,
heure par heure. Mais il manque l'essentiel. Quelque chose qui ne se lit pas dans un agenda ou sur un SMS. Quelque chose que j'ai dans la tête et dans le cœur. Malgré tous ces pépins, et en ce moment on est servi, hein, et bien malgré tout ça, ce métier, je l'aime et j'en aurais pas fait un autre. Et quand je regarde en arrière, ou quand je passe à côté d'un ouvrage que j'ai construit, quand je vois mes panneaux de chantier, ou quand je vois mes gars travailler comme des chefs, alors là, je suis fier. Et même plus que ça, je suis heureux. Depuis 25 ans que ça dure. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais l'entreprise marche. J'aime toujours mon boulot et la relève est assurée. Alors, quand vous doutez, que vous gueulez, que vous avez envie de tout plaquer, de vendre et de partir très loin, eh bien, si un client est content et qui vous dit merci, si un compagnon est fier de son travail, si vous arrivez à résoudre un problème de chantier avec élégance, ou si une proposition bien fichue est acceptée, eh bien, il ne nous en faut pas plus pour repartir. Parce que tous, on a le bâtiment et l'entreprise dans les tripes et dans le sang. C'est notre ADN, c'est notre fierté, c'est notre vie. Oui, c'est vraiment ça. C'est notre vie. Alors, ouais, François. Quoi, lui aussi? Encore l'amiante? Ok, laisse-moi 1 heure et je m'en occupe. Et voilà, encore une galère. Une journée normale qui commence, quoi. C'est toujours comme ça et on n'a pas trop le choix. Mais bon, notre boulot, c'est de faire que ça marche, que le chantier avance, quoi qu'il arrive. Et entre nous, on va pas se mentir, hein. Bon, bien sûr, il y a toujours quelques couacs. Mais finalement, on se débrouille pas si mal, non ? Bonjour mes amis, vous avez certainement reconnu Serge Dupire, qui est le Vincent Chaumette de Plus belle la vie. Alors, entrepreneur. Entrepreneur. Et bon, je sais que c'est un horaire qui n'est pas le vôtre, mais je suis sûr qu'au travers de cette tranche de vie, eh bien, on s'est tous reconnus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Merci, au revoir.